Bonjour, voyons ce cours. Les statistiques. Les variables peuvent être soit qualitatives, que l'on ne peut pas mesurer comme la couleur des yeux, ou bien quantitatives, que l'on peut mesurer, compter, exemple les notes, le poids et le nombre d'enfants. La variable qualitative peut être nominale, qui exprime une qualité que l'on ne peut pas l'ordonner. Exemple, la couleur. On ne peut pas ordonner la couleur, le sexe ou bien la profession, ou bien ordinal, que l'on peut l'ordonner. Exemple, on peut dire qu'il est faible ou bien il est bien ou très bien. Et pour la variable quantitative, peut être discrète comme un nombre entier, exemple nombre d'enfants, ou continu, que l'on peut regrouper en classe comme la taille ou bien l'âge. Prenons une série statistique composée de 4 notes et on a l'effectif. On a 3 élèves qui ont 8, 2 élèves qui ont 9, 3 élèves qui ont 10 et 2 élèves qui ont 11. Effectif cumulé, pour 8, on a 3 élèves. Donc je mets ici 3. Et pour 9, on a 2. Je prends 2 et j'ajoute l'effectif précédent. 3 plus 2, 5. Et si je prends 3 et j'ajoute les deux effectifs précédents, 3 plus 5, ça donne 8. Ou bien je prends 3 ici, je prends ce 2, je l'ajoute à 3, 5. 3 plus 5, 8. 2 plus 8, 10. L'effectif total ici est égal à 10. Les fréquences, je prends l'effectif 3 et je divise par grand N l'effectif total 3 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 2 sur 10. La fréquence est égale à l'effectif NI sur grand N. Pour les fréquences 3 sur 10, 2 sur 10, ainsi de suite, est égal à 0,30, 0,2, 0,3, 0,2. Si je fais la somme, je trouve 1. Et je peux mettre ces fréquences en pourcentage. Je multiplie 0,3 ou bien 0,30 fois 100. Je trouve 30%. 0,20 fois 100 est égal à 20%. 30%, 20%. Si je fais la somme de ces pourcentages, je trouve 100%. La moyenne arithmétique est égale au quotient de la somme de toutes les valeurs de la série par le nombre de ces valeurs, c'est-à-dire l'effectif total. Si je prends ces notes, donc j'ai la somme de ces notes et je divise par n. L'effectif est égal à 4, est égal à 24 sur 6, est égal à 6. On appelle ça une moyenne arithmétique. La moyenne pondérée d'une série de valeurs est le nombre obtenu en additionnant les produits de ces valeurs par leurs coefficients, c'est-à-dire les effectifs, et en divisant le résultat par la somme des coefficients. Exemple, j'ai les notes 8, 9, 10, 11. Par exemple, le coefficient en maths est égal à 3, sciences X est égal à 2, etc. Ce sont les effectifs. Ou bien, on dit que ce sont des coefficients. Je multiplie 8 par 3 plus 2 fois 9 plus 10 fois 3 plus 11 fois 2 et je divise par l'effectif total 10. Je trouve 47 sur 5, à peu près 9,4. Voyons la médiane, c'est une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif, de façon qu'il y ait autant de valeurs avant la médiane que de valeurs après la médiane. 50% avant la médiane et 50% après la médiane. Comment on calcule cette médiane? Placer les données de la distribution en ordre croissant, calculer le rang de la médiane et déterminant la médiane. Le rang de la médiane, n est l'effectif total.
Si n, l'effectif total, est un nombre impair, alors n plus 1 sur 2, exemple 5 plus 1 sur 2, est un nombre entier. Dans ce cas, on peut déterminer directement la médiane à partir des données. Si n est pair, par exemple 4 plus 1, 5 sur 2, ça donne un nombre décimal. Dans ce cas, on détermine la médiane en calculant la moyenne des deux données centrales de la distribution. Je prends les deux valeurs de la série qui se trouvent au centre, je fais la somme de ces deux valeurs et je divise par 2, je trouve une moyenne. Prenons ces notes, les effectifs, l'effectif cumulé ici, je mets 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 4, 7, 2 plus 7, 9, 4 plus 9, 13, 2 plus 13, 15, 4 plus 15, 19. Donc j'ai deux valeurs 7, 2, 8, 3, 9, 2, 10, 4, 11, etc. L'effectif total est impair ici est égal à 19. Donc le rang, la position de la médiane petit n est égal à 19 plus 1 sur 2 est égal à 10. Donc j'ai 2 plus 2, 4 plus 3, 7, 9, ici 10. Donc la médiane ne peut être que 11. C'est la plus petite valeur supérieure ou égale au rang 10. 11 supérieur ou égal à 10, 14 supérieur ou égal à 10, et 16 supérieur ou égal à 10, mais je prends la plus petite valeur entre 11, 14, 16, c'est 11. D'où la médiane est égale à 11. Donc j'ai cette série, j'ai les notes, les effectifs. L'effectif total est pair, ici est égal à 18. Donc le rang 18 plus 1 égale de 9,5. Je compte deux valeurs, 5, 7, 8, 9. 9,5 se trouve ici. Donc la moyenne entre ces deux, 11 plus 11 sur 2 égale 11. La médiane est égale à 11. C'est la plus petite valeur qui est supérieure ou égale au rang 9,5. Le regroupement en classe. Série statistique, j'ai les tailles de 15 joueurs. Donc les tailles, je prends les classes entre 1,70 et 1,80. L'amplitude entre ces deux bornes est égale à 0,1. Si j'ajoute 0,1 à 1,7, ça donne 1,8. Plus 0,1, 1,9. 1,9 plus 0,1, 2. 2,10. 2,20. Donc j'ai 5 classes. Donc je cherche les tailles qui appartiennent à ces intervalles. 1, 78 appartient à cet intervalle. Ici, j'ai ces deux tailles, trois tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles. Et ici, deux tailles. Voilà comment je peux classer les variables en groupe. Donc j'ai la taille, l'effectif, 1 dans cet intervalle, 2 tailles dans cet intervalle, 3 tailles, 7 tailles, 2 tailles. Je cherche maintenant le centre des classes. 1,8 plus 1,7, je divise par 2. 1,9 plus 1,8, je divise par 2. 1,9 plus 2, je divise par 2. Je trouve 1,95, etc. Je cherche la moyenne. Donc j'ai 1 fois 1,75. Je multiplie l'effectif par le centre de la classe. 1 fois 1,75. 2 fois 1,85. 3 fois 1,95. Et 2 fois 2,15. Et je divise par l'effectif total. 3 plus 3, 6, 13, 15. Et je trouve à peu près 2 mètres la taille moyenne de ces joueurs. La médiane, on cherche le rang, j'ai 15 plus 1, ça donne 16 sur 2 égale 8. Donc j'ai une valeur
2 valeurs 3, 6 valeurs, plus 7. Donc je prends 2 valeurs de la classe 2, la classe médiane, et 2 de 10. L'étendue des classes. De 20, la borne supérieure moins la borne inférieure à 70 égale à 0,5, c'est une valeur approchée. Mais l'étendue des valeurs de l'énoncé, c'est 2,15 moins 1,78 égale à 0,37. C'est la valeur exacte. La plus petite valeur 1,78, la plus grande valeur 2,15. 2,15 moins 1,78 donne la valeur exacte, mais j'ai pris les bornes inférieures et supérieures ici. 1,70, mais pas 1,78. 2,20, mais pas 2,15. Les diagrammes. On a les diagrammes en bâton, l'histogramme, diagramme circulaire ou semi-circulaire. Je prends ma série statistique, j'ai les notes et les effectifs, les fréquences, les effectifs 3 plus 4, 7, 12, 14, 16, effectif total. Donc je divise 3 par 16, je trouve 0,19, 4 sur 16, 0,25, 5 sur 16, 0,31, etc. J'ai mon repère, j'ai les notes ici, ici j'ai les effectifs. 5, 12, 10, 14, 15. 5, la note 5, on a 3 élèves qui ont obtenu 5, c'est 3 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 élèves qui ont eu 5. 4 élèves qui ont 12. 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 élèves qui ont 10 ici. 5 élèves qui ont 10. Et 2 élèves qui ont 14. Ici, 14, il est là. Et 2 élèves qui ont 15. Voilà le diagramme en bâton. Donc je mets les notes ici, les effectifs, et je cherche combien d'élèves qui ont 5. 3. Donc ce point a pour ordonnée l'effectif et pour abscisse la note. Je peux mettre à la place des effectifs les fréquences. J'ai les notes, les effectifs et les fréquences. Donc 0,19, elle est ici. Donc 5 correspond à 0,10. 0,19, elle est ici. 0,25, je parle des fréquences. 0,25 correspond à 12. 0,25 correspond à 12. 10, 11, 12. La note 10 ici correspond à 0,31. 0,30, 0,31. Et 14 correspond à 0,12. 0,10, 0,11, 0,12. Et même chose pour 15. Voilà le diagramme en bâton pour les fréquences. Voyons l'histogramme des effectifs. J'ai les effectifs 1, 2, 3, 7, 2. Ici, j'ai les classes 1,70, 1,80 la première, 1,80, 1,90 la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Les 5 classes qu'on a vues. Donc, j'ai les effectifs. Un joueur qui se trouve dans cette classe, 2 appartient à cette classe, etc. Donc j'ai ici les classes et ici les effectifs. J'ai
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un joueur appartenant à cet intervalle. Deux joueurs appartenant à la deuxième classe. Trois joueurs appartiennent à la troisième classe. Et 7 joueurs appartenant à cette classe. Et 2 joueurs, l'effectif ici, la dernière classe. Voilà ce qu'on appelle un histogramme. Donc j'ai les valeurs, les classes, l'effectif et la classe, l'effectif et la classe. Dans cette classe, on a une seule valeur. La deuxième classe, 2 valeurs. La troisième classe, 3 valeurs. La quatrième, 7 valeurs. Et la cinquième classe, 2 valeurs. Voyons les diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Pour les notes, j'ai les effectifs, les fréquences en pourcentage, c'est-à-dire 15%, 30%, 25%, 20%, 10%. F est égal à N I sur 1 fois 100. Le diagramme circulaire. Je cherche le coefficient de proportionnalité. Donc l'angle de ce cercle est égal à 360 degrés. Je prends le centre et le rayon. Donc grand N, l'effectif correspond à 360 degrés. Et petit n correspond à un certain angle. Donc n correspond à 360 degrés et petit n correspond à x degrés. Je multiplie n par petit x est égal à petit n fois 360 degrés. Donc x égale 360 fois n sur grand N. N fois x est égal à petit n fois 360. De x est égal à 360 fois petit n sur grand N. Les effectifs. J'ai les effectifs des notes. Donc je cherche l'angle qui correspond à cet effectif 3. Donc 360 fois 3 sur 20 est égal à 36 fois 10 sur 2 fois 10. Je simplifie par 10, il reste 36 sur 2, 18 fois 3 égale 54 degrés. Donc j'ai l'effectif, je cherche l'angle en degrés. Pour l'effectif 6, petit n égale 6, je remplace n ici par 5 et je remplace n par 4. Je trouve ces angles 54 degrés. Donc, à chaque effectif correspond un petit angle. Et si je prends le total de ces effectifs, vont correspondre à 360 degrés. Je prends le centre des rapporteurs, je le mets sur le centre du cercle, et de telle façon que la ligne du rapporteur soit confondue avec le rayon. Donc je cherche l'angle ici, 54 degrés. Ici j'ai 50, 54 ici. 54 degrés et je colore. Je cherche 108. Je mets le centre du rapporteur sur le centre du cercle et la ligne sur le deuxième rayon en rouge. Je cherche 108. Il est ici. Donc 108, je colore. Je cherche 90 degrés et je mets le centre du rapporteur ici. Sur le rayon, je cherche 90 degrés. Puis 72 et 36. Donc voilà, si je fais la somme de ces angles, je trouve 360 degrés qui correspond à l'effectif total grand N. Pour le diagramme semi-circulaire, je prends la moitié du cercle, c'est-à-dire n correspond à 180 degrés et petit n correspond à x. La même méthode, x est égal à 180 au lieu de 360 fois petit n sur grand N. Je cherche l'angle, j'ai les effectifs.
Je remplace n par 3, n par 6, n par 5, n par 4 et n par 2 et je cherche x. J'ai 180 fois 3 sur 20. 18 fois 10, 2 fois 10, je simplifie par 10. Il reste 18 sur 2 égale 9 fois 3 égale 27 degrés. Je prends mon rapporteur, je le mets sur le centre du cercle, je cherche l'angle 27 degrés. Donc 27 degrés, 54 degrés, 45 degrés, 36 degrés et 18 degrés. La somme de ces angles donne 180 degrés, qui correspond à grand N au total de l'effectif, et chaque angle correspond à petit n. Les paramètres de dispersion. On a l'étendue, l'écart moyen, la variance et l'écart type. J'ai la série statistique de 6 élèves, les notes de 6 élèves, les effectifs. J'ai cette série de notes, j'ai une autre série de notes et celle-ci. Donc je cherche la variance de ces trois séries. J'ai la moyenne pondérée 3, je prends cette série 3 fois 8, plus 2 fois 9, plus 10 fois 1, plus 14 fois 5, plus 15 fois 2, plus 6 fois 1. Le tout sur l'effectif total 14, ça donne la somme. Ce symbole signifie la somme des NI fois XI. La somme de 3 fois 8 plus 2 fois 9 NI fois XI. La somme de tous les NI XI de I égale 1. La première valeur de l'effectif jusqu'à I égale K, la fin de la valeur de l'effectif. De I égale 1, c'est-à-dire le premier effectif, jusqu'à I égale K, le dernier effectif. Le dernier effectif ici 1, le premier effectif ici 3. Est égal à 168 sur 14 est égal à 12. Voilà la moyenne cherchée pondérée. Ici j'ai une grande variance. Ici j'ai une petite variance. Pourquoi? Parce que ici j'ai des petites valeurs, des grandes valeurs. Ici j'ai presque toutes les notes sont proches. 11 est proche de 12, de 11, de 13 et de 14. 5 est loin de 19. Donc c'est pour cela qu'on a une grande variance et ici une petite variance. Les écarts entre les notes et la moyenne. On a calculé la moyenne est égale à 12. J'ai cette série. Donc les écarts des notes et la moyenne 8 moins 12, 9 moins 12, 10 moins 12, 14 moins 12, 15 moins 12, 16 moins 12. Donc ça donne ici 8 moins 12 moins 4, moins 3, moins 2, 2, 3, 4. Et de l'autre série, j'ai moins 6, moins 7, moins 7, 4, 6, 7. Et dans la dernière série de cette série, j'ai moins 1, 0, moins 1, 0, 1, 2. Je remarque que les valeurs ici sont petites, les valeurs ici sont grandes. Et presque ici, la même chose qu'en bas. Donc c'est pour cela que j'ai dit j'ai une grande variance. Et ici, une petite variance. Les valeurs sont négatives ici, mais on va les mettre en valeur absolue. L'écart moyen, c'est quoi l'écart moyen? C'est la moyenne des écarts à la moyenne. Les écarts qu'on a calculés, je cherche leur moyenne. J'ai ces écarts, cette série d'écarts
celle-ci et celle-ci. Je cherche la moyenne de ces écarts. Petit e est égal à N1, l'effectif, fois la valeur absolue de X1, la note numéro 1, moins la moyenne, plus l'effectif 2, fois la deuxième note, moins la moyenne, plus etc. La dernière valeur de l'effectif ou le dernier effectif, fois la valeur absolue de la dernière note moins la moyenne sur l'effectif total. C'est égal à la somme des NI, des effectifs, de I égale 1 jusqu'à I égale K, premier effectif, dernier effectif, que multiplie ici l'effectif fois la valeur absolue de XI moins la moyenne sur grand N. Exemple, la moyenne ici est égale à 12. Donc j'ai 3 effectifs. N1 fois X1. N1 fois 8 moins la moyenne. Ici. N1 fois 8, la première note moins la moyenne. La première note moins la moyenne. Plus l'effectif fois la valeur absolue de 9 moins 12. 9 moins 12 qu'on a calculé tout à l'heure, c'est une valeur négative. C'est pour cela qu'on a mis la valeur absolue. Et enfin, je trouve à peu près 40 sur 14, ça donne 2,9. C'est l'écart moyen. C'est la moyenne, cette valeur est la moyenne des écarts à la moyenne. La variance. Je mets l'effectif fois la première note moins la moyenne et je mets au carré. Et 2 fois x2 moins la moyenne, le tout au carré, plus le dernier effectif fois la dernière note moins la moyenne, le tout au carré, je divise par grand N est égal à la somme des NI et l'effectif fois x et la note moins la moyenne, le tout au carré. De I égale 1 jusqu'à I égale K, I égale 1, c'est-à-dire le premier effectif, et I égale K, le dernier effectif. J'ai ces notes, les effectifs, la moyenne 12. Donc la variance est égale à l'effectif 3 fois 6 moins la moyenne 12 au carré, plus 2, l'effectif, fois 5 moins la moyenne 12, le tout au carré, etc. Sur 14, ça donne 456 sur 14 est égal à 32,57. Donc j'ai ici 32,57. La valeur est très grande. La dernière série, même méthode, je trouve 0,71. Donc cette variance est plus petite que 32,57. L'écart type. On note cet écart par la lettre sigma est égal à la racine carrée de la variance. Donc l'écart type est égal à la racine carrée de 32,57 égale 5,70. Et la deuxième, la variance, l'écart type est égal à la racine carrée de 0,71 est égal à 0,84. L'écart type exprime la dispersion des valeurs d'une série statistique autour de sa moyenne. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.